épisode de Parlons Tatouage qu'on n'attendait plus, inespéré. Et oui les gars, je suis désolé pour toutes les personnes qui m'ont contacté sur Twitter, Facebook, etc. et qui j'ai dit ouais la vidéo va arriver dans pas longtemps. Oui, elle est arrivée, et c'est enfin là, c'est maintenant. Bon, après c'est une vidéo un petit peu particulière dans la mesure où, puisqu'on a parlé des aiguilles la dernière fois, aujourd'hui, on va parler des encres. Et comme il y a énormément de choses à dire, il y a énormément de questions, etc., on va faire cette vidéo en deux parties. Donc dans la première partie, celle-là, on va présenter ce qui se passe lors d'un tatouage, ce qui se passe dans la peau, ce qui se passe au niveau des aiguilles, pourquoi ça rentre dans la peau, comment ça y reste, comment l'encre se fixe à l'intérieur, etc. En fait, on va répondre à toutes ces questions. Et dans la deuxième partie, je vous ferai un topo, cette fois-ci, on va parler sur les encres. On parlera des encres de qualité, pourquoi la qualité des encres est importante, comment on reconnaît une bonne encre, déjà à son prix peut-être. Et on vous dira aussi avec quelles encres on travaille et quelles encres on peut vous conseiller en fait. Voilà, tout simplement. Donc c'est parti pour ce nouvel épisode de Parlons Tatouage. En avant. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai remplacé mes deux apprentis qui ne me servaient absolument à rien dans la plupart des autres vidéos par un iPad beaucoup plus efficace avec des notes. Donc on va commencer par la composition des encres, simplement pour déjà vous expliquer un truc de base, c'est que quand vous avez un scandale sur BFM ou n'importe quel autre, j'ai pu lire des articles de l'Express ou autre, qui étaient assez marrants d'ailleurs, puisque franchement c'est écrit par des sacrés branleurs. Donc quand vous avez un article qui vous dit que on ne sait pas la composition d'une encre de tatouage, vous pouvez être à peu près sûr que franchement l'article a été écrit en 2-2 à la pause déj, parce que sérieusement, il faut pas vraiment chercher pour pouvoir savoir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on va aussi détailler ça. Mais dans un premier temps, parlons de la composition d'une encre. Donc en fait, ce qu'il faut savoir une chose, c'est que quelle que soit l'encre que vous utilisez, encre de maison, encre de prison, encre professionnelle, etc. L'encre est toujours constituée de deux choses, c'est-à-dire que vous allez trouver ce qu'on appelle le porteur et ce qu'on appelle le pigment. D'accord ? Donc l'un ne va pas sans l'autre. Le pigment solo, c'est une poudre, et le porteur solo, c'est juste un liquide sans couleur, sans rien du tout. Donc déjà, on va détailler ceci. Par exemple, pour les personnes qui font des tatouages en prison, on peut fabriquer des encres nous-mêmes. En fait, en liant, on peut utiliser de la flotte. Il y en a qui peuvent utiliser de l'huile, du pipi, ça marche aussi, c'est censé être stérile, waouh. Et en pigment, on peut utiliser par exemple de la suie, ou quelque chose qui a été brûlé, etc. Vous en faites une petite poudre derrière, vous mélangez les deux, tadam, vous avez une encre. Donc ça, c'est une encre, on va dire, de conception cheap, prison, basique. Maintenant, évidemment, quand on rentre sur des encres de qualité professionnelle, à ce moment-là, on monte un petit peu dans le game, donc on va trouver beaucoup plus d'éléments à l'intérieur de ces encres-là, mais la constante de n'importe quelle encre que vous allez pouvoir trouver sur le marché, qui soit destinée au tatouage ou pas, c'est qu'il faut un porteur ou un liant et un pigment à l'intérieur. Ça, c'est la première chose. Alors, que se passe-t-il au moment d'un tatouage quand vous avez mis votre encre dans votre cap et que vous êtes en train de tatouer? Eh bien, votre encre va se retrouver dans la buse qui va être transportée vers la peau grâce à l'aiguille, et une fois à l'intérieur, en fait, le liant va permettre en fait au pigment de se retrouver dans la peau. Une fois que le pigment sera posé dans la peau, votre liant, lui, sera éliminé en fait par votre corps et il ne restera que le pigment. Donc le rôle du liant est quand même très important sur une encre professionnelle, parce que en plus de véhiculer les pigments à l'intérieur de la peau, il va aussi permettre en fait d'assurer, puisque ce sont pas, là sur une encre professionnelle, on ne va pas utiliser de la flotte, on ne va pas utiliser ce genre de conneries, on est sur des produits safe qui vont vous permettre de véhiculer le pigment à l'intérieur de la peau sans aucun problème et sans aucun risque d'infection. Justement, dans la deuxième vidéo, je reviendrai sur la composition exacte de chacun de ces éléments, et vous allez voir qu'effectivement le liant, le porteur, a un rôle très important en fait dans la conception d'une encre. Donc voilà pour le porteur. Donc ce qu'on peut retenir là, c'est qu'en fait c'est un liquide qui est antibactérien aux propriétés hydratantes et astringentes, qui permet d'éviter les enflures, qui permet d'éviter l'enflement et le saignement pendant le tatouage.
et qui est bien meilleur que la pisse ou la flotte hein, pour un tatouage de qualité. Et au niveau du pigment, maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de notre peau, justement la réaction physiologique du corps face au tatouage. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler en fait des choses un petit peu plus pointues. Là, on va parler des choses que la plupart des gens ignorent, puisque que l'on parle d'une encre, on va dire, que tu auras fait chez toi ou d'une encre professionnelle, ce qui est important pour le tatouage, c'est la manière dont ton corps va réagir à cette encre par la suite, et c'est ce qui va déterminer la tenue du tatouage dans la peau et la cicatrisation. C'est pour ça quand même que c'est super important. Alors, tu as certainement pu entendre récemment que c'est un scandale, les tatouages sont cancérigènes. Est-ce que les tatouages doivent être arrêtés? Pour une simple raison, c'est que dans le circuit du corps, on retrouve de l'encre en surplus qui serait emmenée vers les ganglions et qui resterait toute la vie. Donc maintenant, je vais t'expliquer le processus de l'encre dans le corps à partir du moment où tu t'es fait tatouer. Donc, on va rappeler un truc dans un premier temps, c'est que le tatouage, c'est ce qu'on appelle une effraction cutanée. Sauf que ça, pour ton corps, en fait, c'est une agression. Donc, même si toi, tu trouves que le tatouage est super cool, ton corps, en fait, au moment du tatouage, il y a plein de phénomènes physiologiques en fait, qui vont se mettre en place pour que ton corps puisse se défendre en fait, par rapport au tatouage et aux molécules d'encre qui sont en train de pénétrer à l'intérieur de la peau. Donc là, le premier réflexe du corps, une fois que le corps étranger, que la substance étrangère a été identifiée comme étant un potentiel agresseur, que se passe-t-il? Eh bien, dans ton corps, en fait, il va y avoir une augmentation des globules blancs qui vont essayer de se débarrasser simplement du corps étranger. Donc, en gros, ils vont essayer de le manger et de le transporter ailleurs pour pouvoir justement éviter qu'il t'arrive quoi que ce soit et faire leur taf en fait. Mais déjà mettre en place en fait le début de la cicatrisation et s'il y a un corps étranger à l'intérieur, en fait, essayer de l'expulser. Et là, pour ça, le corps utilise deux manières. La première chose, c'est que ton corps, en fait, que tes globules blancs vont essayer, entre guillemets, d'absorber les particules d'encre les plus fines afin de les transporter vers le foie pour pouvoir les extraire par la suite en dehors du corps. Et aussi, c'est là qu'en fait, le fait d'avoir une encre de bonne qualité va avoir toute son importance. Puisqu'en fait, en vérité, la plupart des particules qui sont contenues dans l'encre sont beaucoup trop grosses en fait, pour être emmenées par les globules blancs. Donc ce qu'ils vont faire, c'est se concentrer sur les particules les plus petites. Tu vois. Et derrière, en fait, c'est aussi pour ça qu'il y a un petit phénomène de rejet. Et on dit que le tatouage pallie à sa cicatrisation. C'est effectivement parce qu'il y a un faible pourcentage du pigment en fait, qui va être déplacé par les globules blancs et qui va être emmené donc, vers le foie pour être éliminé. Et pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir une encre de qualité à ce moment-là? Puisqu'en fait, les encres de qualité sont composées de particules de pigment qui sont en général beaucoup plus importantes, beaucoup plus grosses que les encres, on va dire, les bas de gamme, les encres de merde, pour parler vulgairement. Et justement, cette particularité, ces grosses particules, vont permettre à l'encre de qualité de rester beaucoup plus dans la peau. Il y aura beaucoup moins de rejet au final. Et cette encre, en fait, ces grosses particules qui sont à l'intérieur de cette encre de qualité, justement, ne seront plus déplacées par les globules blancs et vont rester fixées donc, à l'intérieur de la peau. Et donc là, vous avez compris pourquoi, si vous regardez un mec qui s'est fait tatouer genre il y a 20 ans ou qui s'est fait tatouer en tôle, etc., ces tatouages en fait ressemblent, au bout de 20 ans, ils ressemblent à rien du tout en fait. C'est quasiment transparent, ils sont bleus, verts, ils ont une couleur dégueulasse. En fait, limite, on peut recouvrir dessus sans problème. C'est effectivement parce que la qualité à ce moment-là, et on va dire les avancées technologiques du moment, ne permettaient pas de faire des encres de qualité comme on peut en avoir aujourd'hui, des encres vraiment, vraiment solides, quoi. Ensuite, au niveau de la cicatrisation, donc le premier travail du corps, comme on vient de le voir, c'est de faire en sorte que les globules blancs puissent extraire une certaine partie de l'encre en fait, vers le foie. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a une partie de l'encre qui va être rejetée ensuite à l'extérieur de la peau dès la première nuit, le fameux rejet d'encre que tout le monde connaît. Et une partie encore de l'encre qui va se retrouver, cette fois-ci celle qui reste en fait en suspension dans le corps avec le liant, avec le porteur, celle-ci va se retrouver dans les ganglions en fait. Et ces ganglions vont garder l'encre en eux à vie en fait. Donc
c'est marrant parce que si vous faites l'autopsie d'un mec qui a été tatoué et qui est décédé, bien évidemment, et ben on peut voir que ces ganglions sont colorés avec les encres de tatouage, quoi. On va faire un petit point aussi également sur le détatouage, puisque vous êtes nombreux quand même à me demander aussi comment ça se passe. Eh bien, on va dire que déjà, il y a plusieurs techniques maintenant de détatouage. En fait, quand on parle des tatouages, en général, on parle des tatouages laser, mais en fait, il n'existe plus que cette solution-là. Il y a aussi d'autres solutions qui sont arrivées sur le marché, ce qu'on appelle les détatouages soft, en fait. Donc, qui sont des détatouages avec des produits qui rentrent dans la peau et qui s'appliquent exactement comme le tatouage classique, c'est-à-dire que vous prenez une aiguille, vous tatouez, entre guillemets, vous faites rentrer en fait la substance sur le tatouage, comme si vous étiez en train de passer dessus pour le recouvrir. Et à ce moment-là, en fait, la substance qui va rentrer à l'intérieur de la peau va détruire en fait les particules d'encre qui sont en suspension dans la peau. Et par la suite, en fait, vous avez droit à un détatouage soft. Donc ça nécessite plusieurs séances, mais c'est quand même relativement efficace. Et la deuxième chose, c'est le détatouage laser. Donc comment ça se passe au niveau du laser? En fait, le laser, c'est très simple. Disons qu'en fait, il va permettre aux globules blancs de faire leur taf, tout simplement. Dans la mesure où, lorsque vous allez vous faire détatouer au laser, le laser, lui, en fait, va chauffer en gros les particules d'encre afin de les scinder, de les casser en petites parties, en fait, tout simplement, qui seront par la suite beaucoup plus simples à transporter par les globules blancs lors de la cicatrisation. Donc effectivement, vous avez pu voir, quand on se fait détatouer au laser, on a des espèces d'énormes cloques comme si c'était une brûlure. Et en fait, en dessous de ça, du coup, les particules d'encre qui étaient grosses et qui étaient en stagnation, qui ne pouvaient pas être déplacées par les globules blancs, elles, par la suite, vont être scindées et ensuite vont pouvoir être expulsées par le corps grâce au même procédé qu'en fait on a vu plus tôt lors du tatouage. En fait. Voilà mes amis, c'est la fin de cette première partie et donc je vous ai dit dans la deuxième partie on va voir plus précisément en fait toute la composition chimique des encres. On va parler aussi de sujets un petit peu plus tendance, donc les encres véganes, cette vaste plaisanterie, et de plein d'autres choses sur les tendances des encres à savoir à l'heure actuelle. Donc je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode qui arrivera certainement beaucoup plus rapidement que cette vidéo. Et merci pour tous ceux qui envoient des messages, merci pour tous ceux qui commentent, merci pour tous ceux qui nous ont ajoutés sur les réseaux sociaux et qui m'envoient des super commentaires. Donc force à vous les gars, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Pardon Tatouage. Ciao.